Cette initiative nous intéressait parce qu'elle recoupe à la fois notre priorité sur la préservation et la restauration de la biodiversité dans une région qui a énormément souffert de décennies de développement durable et notre priorité de démocratie participative et d'implication des habitants. Et plus encore, c'est que sur la biodiversité, peut-être plus encore que sur d'autres thématiques, c'est la rupture du lien homme-nature, c'est la déconnexion avec la connaissance, c'est le manque de pédagogie peut-être autour de ces thématiques qui fait qu'il y a vraiment eu une distorsion, un éloignement des habitants et de ce sujet, et que c'est par cette implication, par des formes nouvelles sans doute, qu'on pourra gagner la bataille pour préserver et restaurer la biodiversité. La région Nord-Pas-de-Calais est engagée sur des politiques importantes en termes de biodiversité, sur des politiques de participation des habitants, en essayant aussi d'innover sur la façon dont on peut impliquer les citoyens. Et ça nous permettait, parce qu'on avait quelques sondages, quelques enquêtes d'opinion qui nous disaient oui, la première inquiétude des habitants, c'est la biodiversité. Que majoritairement, ils étaient prêts à s'engager pour cette biodiversité, qu'en même temps, on ne voyait pas ça dans les faits. C'est-à-dire que les habitants s'impliquent pas plus que ça dans la biodiversité. Donc on essaye d'innover, on a un schéma régional, une stratégie régionale d'éco-citoyenneté tout au long de la vie, et ça nous permettait d'aller un peu plus profondément dans quelles étaient la perception des habitants du Nord-Pas-de-Calais, quelle était la perception de ce qu'il fallait faire pour la biodiversité. Donc quels que soient les résultats de cette journée, alors je préférerais qu'ils soient vraiment en faveur de la biodiversité, qui ressortent tous avec un impôt, on va aller préserver la biodiversité. Ça c'est c'est peut-être un rêve, mais même si c'est pas à la hauteur de mes attentes, de mes espérances, ce sera très très utile justement pour continuer, voire modifier les politiques qu'on a mis en place sur la biodiversité, sa préservation ou sur l'implication des habitants. Très bien. Et donc par rapport à cette convention des Nations Unies en Inde, quelles sont vos espérances ? Les espérances qu'on peut porter par rapport à cette conférence à Hyderabad, elles sont presque identiques à toutes celles qu'on a pu avoir sur le climat, sur le développement durable, à Copenhague ou à Rio. Elles sont peut-être amoindries parce qu'on a vu les échecs de Rio, on a vu les échecs de Copenhague. Néanmoins, sur la biodiversité, ça commence, on le voit sur les territoires, ça commence à bouger. Il y a juste un manque de réflexe, il y a un manque de connaissances. Aujourd'hui aussi, on est peut-être au bout d'une phase où on voit bien qu'on est au pied du mur, ou alors qu'on va carrément dans le mur. Donc, même si les espoirs sont pas grands, même si on perd 3-0 à 5 minutes de la fin du match, on est encore sur le terrain, et en 5 minutes, on peut encore mettre 3 buts pour égaliser et se qualifier. Donc, tant qu'on est sur le terrain, que l'arbitre n'a pas sifflé à la fin du match, on joue, on essaye de marquer des buts, et on ira en finale après. La démarche de démocratie participative, elle est une politique à part entière de la région. On a une vice-présidente qui est en charge de la démocratie participative. D'une manière générale sur l'ensemble des politiques et de manière particulière sur l'environnement, on est un peu en pointe parce que le sujet est compliqué, parce que le sujet a été abordé depuis longtemps. Donc avec ces stratégies régionales d'éco-citoyenneté tout au long de la vie, avec nos politiques d'éducation de nature, avec le soutien aux sciences participatives, on a quelques expériences et qui ont montré que c'était la voie. Si on voulait vraiment réconcilier l'homme et la nature, si on voulait pacifier nos rapports avec cette nature, c'était le chemin à ne pas louper. Et ça participe de ce chemin, de cette partie de chemin que l'on doit emprunter pour arriver à atteindre nos objectifs. Une initiative qui se déroule sur toute la planète, dans 40 endroits différents. Alors déjà, c'est pas très politique ce que je vais dire, mais on se sent en connexion avec notre espèce qui est l'espèce humaine sur une planète qui est la nôtre. On n'en a qu'une. Donc rien que pour ça, c'est une petite piqûre de rappel. Ça nous rappelle qui on est, où on est, qu'on est tous solidaires, qu'il n'y a qu'un seul climat, qu'une seule planète, qu'un seul océan. Donc ça, c'est important de savoir, et puis se dire, c'est une sorte de vitamine pour s'engager en politique, continuer à s'engager en politique, c'est qu'on n'est pas les seuls. 40 autres endroits sur la planète en ce moment qui font le même travail que nous, avec les mêmes objectifs que nous, et qu'on a hâte de retrouver peut-être à Hyderabad dans un mois.